Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop. Au sommaire cette semaine, la religion est-elle l'ennemi de la science? Au cours des siècles, les découvertes en matière d'astronomie, de géologie et de biologie ont peu à peu fait reculer le pouvoir de la religion. Pourtant, en Europe émerge aujourd'hui à nouveau la question d'un dialogue. Mais est-il seulement possible? Peut-on croire en Dieu sans réfuter les principes de base du vivant et de l'évolution? Nous en débattrons avec Jacques Arnoux, théologien catholique depuis Paris, et Yves Gingras, professeur d'histoire et de sociologie des sciences à l'Université du Québec, à Montréal. Notre enquête nous emmènera ensuite en Roumanie, où se développe ce que l'on appelle la médecine chrétienne. Certains de ses représentants prétendent traiter le cancer ou l'autisme avec des méthodes alternatives et sont de plus en plus soutenus par toute une frange politique. Sans oublier l'éclairage de nos correspondants, Martina Castigliani en Italie et Johannes Kulms en Allemagne. Voilà, c'est le multiplex européen de la rédaction de Vox Pop, c'est cette semaine. Et c'est parti. En France, en 2018, seulement 36% des 16-29 ans déclaraient avoir une croyance religieuse. Ils étaient 55% en Allemagne et seulement 9% en République tchèque. Alors, face à cette sécularisation de la société, certains soupçonnent la religion de vouloir réinvestir la science pour se donner une nouvelle légitimité. C'est le prologue et c'est tout de suite. Rome, 31 octobre 1992. 359 ans après le procès de Galilée, le pape Jean-Paul II réhabilite officiellement ce savant italien condamné en 1633 par l'Église catholique pour avoir défendu la thèse de Copernic, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Le cas Galilée était le symbole du prétendu refus par l'Église du progrès scientifique, ou bien de l'obscurantisme dogmatique opposé à la libre recherche de la vérité. Après des siècles d'histoire tumultueuse, les tentatives d'établir des ponts entre la religion et les sciences se multiplient ces dernières années. En Espagne, ce prêtre dénonce les effets néfastes de ce long divorce entre les deux mondes. D'une science livrée à elle-même est née la bombe d'Hiroshima, l'expérimentation sur des embryons humains. Mais d'une église éloignée du monde de la science est venue la fermeture, l'obscurité, le risque de tomber dans le fondamentalisme religieux. Tous les ans, le prix Templeton récompense à hauteur de 1,2 million d'euros, un montant supérieur à celui du prix Nobel, des personnalités qui œuvrent au rapprochement de la science et de la religion, comme le grand rabbin Jonathan Sacks au Royaume-Uni en 2016. La science nous permet de voir que Dieu n'est pas aussi simple que nous l'imaginions. En Italie, ce jeune prêtre qui cartonne sur les réseaux sociaux veut convaincre les nouvelles générations que création de l'univers par Dieu et théorie de l'évolution ne sont pas incompatibles. La science parle de théorie du Big Bang, de théorie de l'évolution ou d'autres théories. Et elles sont tout à fait acceptables pour celui qui croit en Dieu. Parce que la science s'occupe du niveau physique et biologique. Et que la foi est sur un autre plan. À côté de ces partisans d'un dialogue apaisé, certains continuent de penser qu'il y a un choix à faire. Et plus les croyants sont minoritaires au sein d'une société, plus leur sentiment religieux est fort, envers et contre la science s'il le faut. Ainsi, lorsqu'en 2018, on leur demande à qui ils se fient lorsque la science est en désaccord avec leur religion, 21% des croyants en Hongrie disent choisir la religion, comme en Belgique et au Danemark, 22% en France, et plus de 40% aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège ou en République tchèque. Alors, science et religion peuvent-elles vraiment communiquer? Vouloir faire se rencontrer ces deux chemins, n'est-ce pas espérer que deux droites parallèles puissent un jour se rejoindre? Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Arnoux. Bienvenue à vous. Vous êtes théologien catholique, expert éthique au Centre national d'études spatiales. Depuis Montréal, Yves Gingras, vous êtes professeur d'histoire et de sociologie des sciences à l'Université du Québec. Première question pour vous, Yves Gingras. Historiquement, religion et scientifiques ont toujours eu des rapports complexes, voire hostiles. Est-ce que les choses ont changé? Les choses ont changé parce que le pouvoir institutionnel des religions a diminué énormément depuis la fin du 19e siècle. Mais au plan structurel, donc de façon théorique, il y a des retours récurrents
On peut remonter en 1277, lorsque l'évêque Templier à Paris interdit l'enseignement des sciences d'Aristote. Et aujourd'hui, en Europe, le retour d'une certaine vision qui pense que la religion a préséance, surtout dans le monde islamique, depuis les années 1980. Donc, ça revient et ça repart comme un balancier. Alors, nous sommes aussi dans une période actuellement où des scientifiques ou bien des groupes relevant de la science prétendent acquérir une autorité qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Il ne faut jamais oublier que si les religions perdent du pouvoir ou tentent de récupérer du pouvoir, par ailleurs, les milieux scientifiques veulent aussi avoir du pouvoir. Et en ces temps de pandémie, nous voyons très bien ce que ça peut signifier dans la société. Yves Gingras, ce qui signifie en fait que finalement, ce pouvoir dont on parle, c'est une grille de lecture qu'on a et qu'on donne sur le monde. Oui, et ici, il faut faire très attention lorsqu'on dit, comme M. Arnaud vient de le faire, que d'un côté, il y a le pouvoir des dirigeants religieux, de l'autre côté, il y aura le pouvoir de certains scientifiques. Ici, il y a une asymétrie. Il n'existe pas de chef scientifique. Ça n'existe pas. Si on prend la théorie d'Einstein, c'est pas Einstein qui est le chef des scientifiques. Einstein fait une théorie, tout le monde peut la vérifier et il y a un consensus qui se forme. Dans une religion, lorsqu'un imam fait une fatwa, lui, il a un pouvoir institutionnel. Quand on parle de pouvoir, on parle nécessairement au point de vue institutionnel. Actuellement, le problème, il faut bien le dire, n'est pas la religion chrétienne. Pourquoi? Parce qu'au cours du 19e siècle et de la première demi du 20e siècle, la religion catholique a eu l'intelligence de laisser de côté la science et de dire, écoutez, que l'homme ne descend pas, vient de l'Australopithèque, du Néandertal, ça ne remet pas vraiment en cause ce qui compte dans la religion chrétienne. Les musulmans, donc, ont encore à faire ce travail-là parce qu'ils considèrent, la majorité considère le Coran comme dicté par Dieu. Mais là-dessus, Yves Gingras, on sait qu'il y a eu aussi des grands scientifiques dans le monde arabo-islamique. Certains étaient même effectivement religieux et scientifiques. Est-ce à dire qu'ils ont subi les mêmes mises au banc que ce qu'on a pu connaître à l'époque dans la religion chrétienne? Ça, c'est très intéressant parce que, vous savez, un des grands savants islamiques du monde musulman, pour être plus précis, c'est Averroès. Oui. Et Averroès était au début du 12e siècle. Et Averroès, parce qu'il croit à la science aristotélicienne, a été mis au banc de la société. Il devait se sauver, on a brûlé de ses livres. C'est structurel. Si vous avez un pouvoir qui veut que la théologie soit au-dessus de la science, il va gagner. Donc, encore une fois, c'est l'autorité qui impose aux individus. Mais les individus, vous savez, tout le 17e siècle, et M. Arnaud est bien placé pour nous le dire, ce sont beaucoup de jésuites qui ont fait de l'astronomie. Donc, tant qu'on les laisse libres, ils font de l'astronomie copernicienne. Quand on les limite, ils font semblant et ils donc mentent et se censurent eux-mêmes. Alors justement, comme on vient de l'entendre à l'instant, vous venez de nous en parler, Yves Gingras, bon nombre de religieux ont investi ce champ des sciences. En Italie, par exemple, et plus précisément au Vatican, ce sont ces prêtres jésuites qui sont à la pointe de la recherche astronomique, n'est-ce pas Martina ? Tout à fait, Nora. L'expertise astronomique est une tradition dans la Compagnie de Jésus. L'été dernier, le père Christopher Corbali est devenu le 11e jésuite à voir son nom donné à un astéroïde. Et ce n'est pas un hasard. Le père Corbali travaille pour l'Observatoire astronomique du Vatican, bâti en 1891. Le Saint-Siège en possède un autre aux États-Unis, doté d'un télescope à infrarouge ultra perfectionné, le Vatican Advanced Technology Telescope. Et comment expliquer cet intérêt, Martina, des jésuites pour l'astronomie ? Les papes ont toujours accordé une importance particulière au calcul du temps et donc à l'observation du ciel. C'est au XVIe siècle, lorsqu'il a fallu corriger les imperfections du calendrier mis en place sous Jules César, que la papauté a recruté des astronomes pour la première fois. 3 ans après, en 1582, le jésuite Christophorus Clavius rendait au pape Grégoire XIII un projet de réforme, le calendrier grégorien encore utilisé aujourd'hui. Plus tard, entre 1909 et 1922, l'Observatoire du Vatican a participé au projet collectif mondial de carte du ciel. Il photographie les étoiles de la portion qui lui est attribuée et ses astronomes, des religieuses formées et choisies, recensent chaque étoile sur les clichés.
Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concetta Finardi et Luigia Panzeri, les sœurs ordinateurs, détailleront ainsi la position de plus de 400 000 étoiles. Merci beaucoup Martina. Jacques Arnaud, qu'est-ce que cela vous inspire? On voit donc l'apport des jésuites à l'astronomie. Est-ce qu'il y a finalement des courants qui ont plus ou moins investi par rapport à d'autres? Depuis le début de l'ère chrétienne, on voit bien qu'au sein de la tradition chrétienne, il y a une question qui est celle justement de la place à accorder à l'intelligence, à la raison dans la manière de croire. Comment lier le savoir de l'intelligence et le croire de la foi. Le travail qui a été fait depuis très longtemps, c'est de dire justement de distinguer les différentes natures d'un texte aussi compliqué que la Bible ou le Coran. Il y a à la fois des textes poétiques, des textes liturgiques, il y a des parties qui sont historiques. Donc quand je lis Dieu crée l'homme et la femme à son image, ça signifie pas qu'il a fait un selfie, c'est une manière d'essayer de dire quelque chose dans le lien qui relie le créateur à ses créatures. Ça, c'est de la théologie. La théologie, c'est introduire de l'intelligence dans la manière de croire. Et ça peut énormément influencer une certaine manière de me comporter comme croyant à l'égard des autres êtres vivants. Yves Gingras, vous avez pu dire qu'il y a divorce entre les sciences et le religieux. Est-ce que l'apport des jésuites justement à l'astronomie, etc., ne démontre pas qu'en fait, il n'y a justement pas de divorce, mais plutôt une forme de convergence? Non, il n'y a aucune convergence et il y a un divorce conceptuel, il y a un divorce logique et il y a un divorce pratique pour une raison très simple. Ces deux discours incommensurables. Parce qu'un, c'est la logique, c'est l'expérimentation. L'autre, c'est la conviction. Le mot « foi » le dit. En science, on n'a pas la foi. En science, on a la démonstration. J'ai pas la foi que 2 et 2 font 4. Je démontre que 2 et 2 font 4. J'ai pas la foi dans l'électron. Donc, la foi et la science n'ont rien en commun à aucun niveau. Jacques Arnaud, vous n'êtes pas vraiment d'accord? Non, mais sur les détails, si vous voulez, oui, 2 et 2 font 4. L'électron, je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai pas plus vu l'électron que la Vierge Marie. Mais voilà, il y a quand même la confiance que je peux faire dans un discours scientifique parce que ce discours peut se révéler efficace. En revanche, je suis au moins pour qu'il y ait un dialogue entre ces domaines avec leur spécificité, parce que le risque aussi, c'est une forme de schizophrénie. C'est-à-dire que va devenir ce chercheur qui effectivement a été excellent dans son domaine pendant la semaine dans son laboratoire et qui va au temple, à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue le samedi ou le dimanche ou le vendredi et qui a l'impression d'être un autre. Et là, il y a tout de même ce souci que nous devons avoir, non pas d'une convergence forcée, mais au moins d'une reconnaissance réciproque, que les deux existent. Donc, non à la convergence, mais oui au dialogue. Quand on parle de dialogue, là, il faut faire très, très attention à ce qu'on veut dire. La religion chrétienne nous parle de quoi? Elle nous parle de Jésus-Christ qui doit nous amener à aider notre prochain. Moi, je suis formé comme chrétien et je pense être un bon chrétien au sens social du terme. Ça n'a rien à voir avec la science. Donc, quel dialogue il peut y avoir entre les deux? Il y en a une seule. C'est un dialogue asymétrique où lorsque la science dit que la Terre évolue, ben, la religion doit s'adapter. Alors, justement, quand certains religieux investissent l'espace de la science, ce n'est pas toujours pour la faire avancer. Et aux frontières de la connaissance et de la foi, la médecine chrétienne, justement, est aujourd'hui de plus en plus visible en Roumanie, mais aussi dans le reste de l'Europe. C'est un reportage de Corentin Chrétien-Droz. Saint-Brieuc, en Bretagne. Le docteur Dobrine est gastro-entérologue. Roumaine et orthodoxe fervente, elle dit pratiquer une médecine chrétienne. Quand les traitements classiques ne suffisent pas, elle prescrit à ses patients croyants de se tourner vers Dieu. La prière, c'était montré sur les IRM cérébraux, amène le cerveau dans un état de tranquillité. Donc oui, la prière peut être un traitement pour certaines maladies, surtout pour les maladies psychiques, peut être un traitement adjuvant, si je peux dire complémentaire, dans toutes les maladies. En 2019, elle s'est rendue à la première conférence européenne de médecine chrétienne à Munich. Venue de France ou d'Allemagne,
les médecins de la diaspora roumaine y alternaient les conférences avec des religieux. Ce sont les vertus qui contribuent à l'amélioration de la vie et à sa prolongation. Alors que les péchés et nos mauvaises actions non seulement raccourcissent la vie, mais font aussi baisser sa qualité. Superstition? Non, répond le docteur Dobrin. Pour prouver l'intérêt de la religion en médecine, elle affirme s'appuyer sur des études scientifiques, même les plus surprenantes. Il y a plusieurs études des instituts russes à Saint-Pétersbourg qui ont montré le fait que la quantité de bactéries dans l'eau bénite est diminuée de façon significative, jusqu'à 80% de nombre de bactéries qui diminuent si l'eau est bénie par un prêtre. La médecine chrétienne trouve sa source en Roumanie. Le pays compte 50 fois plus de lieux de culte que d'hôpitaux. Les médecins chrétiens y sont invités à la télévision ou dans les universités quand ils n'ouvrent pas leur clinique. Mais certains les accusent de pratiquer une pseudo-science, virant parfois au complotisme. D'où vient cette médecine religieuse? Est-elle miraculeuse ou juste dangereuse? Bucarest, capitale de la Roumanie. Thomas Patrascu dirige une association laïque. Il a enquêté sur les origines de la médecine chrétienne. Elle est née il y a une vingtaine d'années, sur les décombres du régime communiste. Les médecins n'avaient pas de médicaments ni de matériel moderne et l'état des hôpitaux était tout à fait désastreux. Cette médecine soi-disant chrétienne est apparue comme une sorte d'auto-traitement psychologique. Elle était censée atténuer la souffrance causée par le fait que les médecins ne pouvaient pas soigner les patients comme ils le devaient. Dans certaines librairies, les livres de médecine chrétienne proposent de soigner la dépression, la douleur et le cancer grâce à la prière, la confession ou des médecines à base de plantes. La médecine chrétienne met ensemble la médecine naturelle, les traitements homéopathiques et toutes sortes de théories pseudo-scientifiques mélangées à beaucoup de religions, à des prières ou à la lecture ininterrompue de la Bible. En fait, ces docteurs sont des sortes de chamans. Et ils trouvent de plus en plus de moyens pour élargir leur audience. 2018. Le monastère roumain d'Oașa organise une conférence pour les étudiants en médecine. Des médecins chrétiens sont invités à leur parler. Cette journaliste s'est procuré l'enregistrement de l'une de ces conférences. On peut y entendre le biophysicien Virgiliu Gheorghe y faire un étrange mélange entre la science et les pratiques chrétiennes ancestrales. Le jeûne est le principal mécanisme que Dieu a laissé dans la nature de l'homme pour renouveler en permanence l'organisme. Il protège contre le diabète, le cancer et les problèmes cardiaques. Pour la journaliste, les étudiants ne sont pas instruits, mais endoctrinés. C'est comme s'ils buvaient chaque parole prononcée. Ils ne posaient pas de questions spécifiques sur le contexte scientifique ou médical de ce qui était dit. En ce sens, je peux affirmer qu'il n'y avait pas beaucoup de pensée critique dans la salle. Sur le fond, c'est un peu troublant, parce que ces gens-là seront nos futurs médecins. La médecine chrétienne est déjà présente dans les hôpitaux roumains. L'Église elle-même possède près de 50 établissements dans les secteurs de la santé mentale, de l'oncologie, des soins palliatifs ou des maladies pédiatriques. Des domaines où les patients sont particulièrement fragiles, dénonce ce psychiatre. Les extrémités de la médecine sont devenues le nouvel Eldorado pour ces médecins chrétiens. Donc ils y vont car ils savent qu'ils trouveront les ingrédients originaux qui sont toujours les mêmes. La douleur humaine, la souffrance, le désespoir, l'impuissance et un besoin d'être sauvé, d'être délivré. Donc que font ces gens? Ce sont des annonciateurs de fausses solutions. Ils arrivent et disent « Nous sommes l'alternative ». Mais non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des terroristes émotionnels, des profiteurs, des escrocs. Le psychiatre reçoit parfois des victimes de cette médecine, comme des patients psychotiques dont la maladie s'est aggravée après avoir été envoyés chez le prêtre par leur médecin. Et l'influence de la médecine chrétienne dépasse largement l'intimité des cabinets médicaux.
2008. La Roumanie lance une campagne de vaccination contre le papillomavirus, maladie sexuellement transmissible, responsable du cancer du col de l'utérus. Au même moment, une conférence est organisée dans l'église de cet hôpital roumain. Le docteur Pavel Chirila, théoricien de la médecine chrétienne, accuse le vaccin d'entraîner le décès de certaines patientes. Ces morts comptent, car cela aurait pu être notre enfant ou notre sœur. Chirila édite ensuite un livre anti-vaccin qui multiplie les contre-vérités. C'est un best-seller. Et le discours se répand dans les églises jusqu'à atteindre sa hiérarchie, comme cet évêque qui invite ses fidèles à refuser le vaccin. Il n'a pas été testé. Donc, il se pourrait qu'à l'âge de 30 ans, nos filles ne puissent plus enfanter. Face à l'influence orthodoxe, la campagne de vaccination échoue. Combien de générations d'enfants verront les conséquences du manque de ce vaccin d'ici 20 ou 30 ans? Il y aura des morts. Tous ces gens qui ont bloqué la vaccination contre le papillomavirus ont du sang sur les mains. Aujourd'hui, la Roumanie est le pays d'Europe où le cancer du col de l'utérus fait le plus de ravages. 5 femmes en meurent chaque jour. Le docteur Dobrin le reconnaît, la médecine chrétienne pratiquée en Roumanie est bien différente de celle défendue par la diaspora. L'opposition dans la médecine chrétienne, notamment en Roumanie, c'est par rapport à... il ne faut pas vacciner, par exemple, les jeunes filles parce qu'il ne faut pas débuter une activité sexuelle, et ça c'est lié au péché, etc. Mais autrement, contre le vaccin en soi, donc nous, comme médecins chrétiens, en tout cas de mon point de vue, on doit être pour, mais surtout pas contre. Pourtant, en Roumanie, les éléments les plus radicaux de la médecine chrétienne sont tolérés, voire encouragés par le pouvoir. Fin 2020, Pavel Chirila a même ouvert sa propre clinique contre le cancer, financée à hauteur de 2,2 millions d'euros par l'Union européenne et inaugurée par ses soutiens politiques. Cette clinique sera l'endroit où les gens pourront espérer, l'endroit où ils pourront guérir. Ici, dans cette clinique, dans cette zone bénie par Dieu. L'établissement ne pratique pas la chimiothérapie, mais des méthodes alternatives et spirituelles non reconnues par la majorité des oncologues. Pourtant, l'Ordre des médecins roumains n'a jamais sanctionné ces cliniques, ni aucun pratiquant de la médecine chrétienne. Jacques Arnoux, quelle est votre grille de lecture de cela? Je ne suis pas un juge et je ne sais pas moi qui jugerait de cela. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de mélanger des ingrédients, alors là, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec des conséquences extrêmement graves, d'abord pour les individus et pour les malades. Enfin, c'est assez ahurissant. Alors. Mais Yves Gingras, comment expliquer que la religion s'immisce à ce point dans la médecine? En quoi cela pose problème? Et comment expliquer justement ce champ investi? L'autorité de la science depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est à son maximum dans toutes les sociétés, en gros. La religion est à son minimum. Donc, aujourd'hui, beaucoup de fondamentalistes ou de stratèges vont utiliser la science en disant « Regardez, on est scientifique. Et donc, on est aussi scientifique que les vrais scientifiques, mais nous, on a une science chrétienne. » L'autre côté qui date des années 80, c'est la montée de ce que j'appelle, moi, une forme de néo-romantisme. Hein, vous savez, on parle beaucoup de le corps peut se guérir lui-même, on a des forces intérieures. Donc, il y a un côté néo-romantique qui fait que les anti-vaccins pensent que le corps peut se débattre lui-même. Et si vous mettez ça en plus avec les croyances religieuses, on dit ben Jésus est le plus grand médecin. Et j'invente rien, les fondamentalistes américains disent que Jésus est le plus grand médecin. Et donc, quand vous mettez ça ensemble, ça donne un cocktail complètement dangereux et absurde. Alors, pour gagner en audience, certains courants de pensée, de la même manière que la médecine religieuse, tentent d'investir l'éducation. C'est notamment le cas en Allemagne avec les créationnistes. C'est bien ça, Johannes? Oui, Nora. Certaines écoles privées, religieuses mais agréées par l'État,
apprennent à leurs élèves que la théorie de l'évolution n'est qu'une thèse dont il est légitime de douter et que l'homme a probablement été créé par une puissance supérieure. Même dans le secteur public, des garderies et des écoles primaires enseignent aux enfants la Genèse bien avant Darwin. À tel point que l'Académie nationale des sciences s'en est inquiétée et a recommandé de donner plus de place au concept de la théorie de l'évolution dans l'éducation. Et Johannes, quelles sont les conséquences sur les élèves et sur la société allemande? Eh bien, selon une étude de 2009, 15% des enseignants en formation ont dit qu'ils rejetaient la théorie de l'évolution. Et ils étaient même 7% parmi les futurs professeurs de biologie. Merci beaucoup Johannes. Jacques Arnoux, alors ce sont des chiffres qui sont un peu vieux, mais en 2011, un Français sur 10 se disait créationniste. En Suisse, un quart de la population ne croit pas en la théorie de l'évolution. Comment expliquer cet état de fait ? On peut l'expliquer par l'influence croissante liée à certaines communautés intégristes, fondamentalistes islamiques. En tout cas, c'est le cas en Europe. En France, la date de 2008 n'est pas du tout anodine. Il y a eu un fort coup de force de la part de musulmans turcs qui ont tenté d'imposer leurs idées, ou en tout cas qui les ont dévoilées de manière assez brutale, et ce qui a ébranlé le système éducatif français, parce qu'il a fallu se rendre compte qu'effectivement, déjà à cette époque-là, il y avait des conflits extrêmement violents dans les classes entre les professeurs qui cherchaient à enseigner les théories d'évolution et certains élèves qui, au nom de convictions religieuses, eh bien, refusaient cet enseignement. Et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Mais l'enjeu, Yves Gingras, là-dessus, c'est aussi la question d'un endoctrinement qui est en train de se poser. C'est un enjeu démocratique derrière cette question du dialogue entre science et religion ou de cette mise à distance nécessaire? Je pense que c'est plus qu'un endoctrinement, c'est qu'on a une montée du scepticisme généralisé chez la génération 18-35 ans. Le scepticisme, par exemple, sur le vaccin est plus élevé que chez la génération 55, parce que les autres, ils font confiance aux médecins. Eux, ils disent non. Donc, le paradoxe, c'est que les gens sont plus éduqués qu'en 1940, mais parce qu'ils sont plus éduqués, ils se croient plus autonomes et deviennent paradoxalement plus sceptiques face à la science. Donc, on entend des absurdités chez les jeunes qu'on n'entendait pas il y a 25 ans. Et donc, là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va falloir remettre de la science et cette capacité à remettre à distance toutes ces croyances dans notre quotidien. Merci à tous les quatre. Jacques Arnoux depuis Paris, Yves Gingras à Montréal, Martina Castigliani depuis Milan, Johannes Kunz depuis Kiel en Allemagne. Voilà, Vox Pop, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais bien entendu, vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur arte.tv. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.